Je tapotais ma joue droite, à un rythme régulier. Le prisonnier dans la salle d'audience a remarqué le signal. Il a commencé à cligner des yeux. Selon une séquence précise, nous communiquions en morse. Le message était long. Je l'ai rapidement noté dans un carnet. Le juge a annoncé que son exécution aurait lieu dans 2 jours. Pourtant, le prisonnier est resté calme. Grâce à ce message codé, nous avions déjà préparé notre plan. Après avoir quitté le tribunal, j'ai suivi les instructions notées. Je me suis rendue rue de Fabry. J'ai appuyé sur la 3e brique à gauche. Le mur s'est ouvert lentement. Derrière, une voiture de sport modifiée était dissimulée. Guidée par le message en morse, j'ai quitté la ville. Je me suis arrêtée, près d'un panneau kilométrique, à 37 km. La voiture a émis un signal. La paroi rocheuse s'est transformée en une immense porte de pierre. Je suis entrée et me suis dirigée vers un grand coffre-fort. J'ai saisi le code transmis en morse. Puis, en suivant les instructions du prisonnier, j'ai pris un flacon rouge. Sur une étagère, l'étape suivante était la plus importante. J'ai revêtu une tenue élégante. Puis je suis allée rendre visite au ministre de la Justice. Il m'admirait depuis longtemps. Il ne se doutait de rien. Il affirma même qu'il ferait tout pour moi. J'ai pris un journal sur son bureau. En montrant la photo du prisonnier, je lui ai dit que je voulais le rencontrer. Le ministre a hésité. Cet homme avait dévalisé de nombreuses fortunes. Il était considéré comme un criminel très dangereux. Mais pour me faire plaisir, il a accepté. Il a toutefois posé une condition. M'accompagner lui-même à la prison. C'était exactement ce que je voulais. Il a rapidement contacté le directeur. L'autorisation de visite m'a été accordée. 30 minutes plus tard, je suis ressortie. Le lendemain, le jour de l'exécution est arrivé. Un officier fronçait les sourcils. Depuis son incarcération, le prisonnier semblait absent, comme s'il n'était plus lui-même. Au moment où le bourreau a levé la lame, l'officier s'est soudain souvenu de quelque chose. Lors d'une perquisition, il avait découvert chez le prisonnier de nombreux masques en peau humaine. Il s'est précipité pour arrêter l'exécution. Mais il était déjà trop tard.